Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, il devient essentiel de cultiver une force mentale capable de résister aux tempêtes de la vie. Le stoïcisme, cette philosophie intemporelle, nous enseigne comment garder notre esprit clair et solide, même face aux épreuves les plus rudes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 leçons puissantes qui vous aideront à renforcer votre esprit et à surmonter tout obstacle. Chaque principe que vous allez découvrir est une clé précieuse pour transformer votre manière de penser et de vivre. En intégrant ces leçons dans votre quotidien, vous développerez une sérénité profonde et une résilience durable. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et laissez-vous inspirer par la sagesse stoïcienne. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Discipline et entraînement plutôt que chance. La force mentale, ce n'est pas une question de chance ou de talent. C'est comme un muscle, si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Les stoïciens le savaient bien. Eux aussi devaient faire face aux défis du quotidien, aux coups du sort, aux émotions qui déstabilisent. Leur secret ? Une discipline de fer, mais pas au sens militaire. Plutôt une habitude de travailler leur esprit, jour après jour, pour ne pas être emporté par les tempêtes de la vie. Imagine-toi en train d'apprendre à jouer d'un instrument. Au début, c'est difficile, les notes ne sortent pas bien, et tu as envie d'abandonner. Mais si tu t'exerces un peu chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, un jour, tu joueras sans même y penser. Le stoïcisme, c'est pareil. Ce n'est pas une philosophie pour les doués, mais pour ceux qui acceptent de s'entraîner, même quand c'est dur. La chance, c'est comme une brise qui passe. Elle peut t'aider un moment, mais elle ne construit rien. La discipline, elle, est un outil que tu gardes pour toujours. Quand tu te lèves tôt alors que tu préférerais dormir, quand tu restes calme dans une dispute au lieu de crier, quand tu choisis de travailler sur toi plutôt que de te plaindre. C'est là que tu deviens plus fort. Les stoïciens appelaient ça l'ascèse, un entraînement volontaire pour maîtriser ses pensées. Beaucoup croient que la force mentale est innée, réservée à quelques-uns. C'est faux. Regarde Marc Aurèle, empereur, oui, mais aussi homme comme les autres, avec ses doutes et ses peurs. Ce qui l'a aidé, c'est sa routine. Chaque matin, il se préparait aux difficultés de la journée, et chaque soir, il réfléchissait à ses erreurs. Pas de magie, juste un effort conscient. Et toi, quelle petite habitude peux-tu commencer aujourd'hui ? Le piège, c'est de croire qu'un jour, tout sera facile. La vérité, c'est que la vie teste toujours notre résistance. Un accident, une trahison, un échec. Ces épreuves ne disparaissent pas. Mais avec de l'entraînement, on peut changer sa façon d'y réagir. Les stoïciens disaient « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement sur eux. » En d'autres termes, c'est ton esprit qui décide si quelque chose va te briser ou t'endurcir. Alors, comment s'entraîner ? D'abord, en acceptant l'inconfort. Si tu fuis toujours ce qui est difficile, tu ne progresses pas. Commence petit. Retiens ta colère lors d'une petite contrariété, fais ce que tu redoutes en premier dans ta journée. Pose-toi des questions sur tes réactions. Petit à petit, ton esprit deviendra plus résistant, comme un arbre qui plie dans le vent mais ne casse pas. Une erreur courante est de tout miser sur la motivation. Quand je me sentirai prêt, j'agirai. Sauf que la motivation est capricieuse. La discipline, elle, est fidèle. Elle ne dépend pas de ton humeur. Les stoïciens ne se demandaient pas s'ils avaient envie de pratiquer la vertu. Ils le faisaient, point. C'est ça, la vraie liberté, ne plus être l'esclave de ses impulsions. Bien sûr, il y aura des jours où tu trébucheras. Tu perdras patience, tu douteras, tu penseras que ça ne sert à rien. Normal. Même les plus grands philosophes avaient ces moments. L'important, c'est de reprendre aussitôt le chemin, sans t'accabler. Comme un athlète qui rate une séance, mais revient s'entraîner le lendemain. La force mentale se construit dans la persistance, pas dans la perfection. Enfin, rappelle-toi, personne ne naît sage. Le stoïcisme n'est pas un don, mais un choix. Celui de prendre la responsabilité de son esprit. Aujourd'hui, tu peux décider de laisser la chance diriger ta vie,
ou de la façonner toi-même, une action disciplinée après l'autre. Alors, quel premier pas vas-tu faire? Leçon 2. Perception objective. Combien de fois t'es-tu énervé pour une chose qui, finalement, n'était pas si grave? On a tous vécu ça. La raison est simple. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on l'interprète. Le stoïcisme nous apprend justement à séparer les faits réels de nos réactions émotionnelles. C'est la clé pour éviter bien des souffrances inutiles. Prends un exemple tout bête. Ton ami ne t'a pas répondu à ton message. Le fait brut, c'est juste ça, un message sans réponse. Mais ton esprit, lui, peut imaginer plein de scénarios. Il m'en veut, je l'ai vexé, il ne m'aime plus. En réalité, peut-être qu'il est simplement occupé ou qu'il a oublié. Vois-tu comment ton interprétation crée de la souffrance là où il n'y en a pas besoin? Les stoïciens comparaient notre esprit à un tamis. Les événements passent à travers, mais nos jugements les retiennent et les déforment. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Autrement dit, c'est rarement la situation elle-même qui nous fait mal, mais la façon dont on la comprend. Comment pratiquer cette objectivité? D'abord, quand une émotion forte te submerge, arrête-toi. Respire. Puis demande-toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, sans aucun ajout de ma part? Écris-le si besoin, en étant le plus neutre possible. Tu verras que souvent, les faits bruts sont bien moins dramatiques que ce que ton imagination avait créé. Cette habitude change tout. Un licenciement devient simplement « mon contrat s'arrête », pas « ma carrière est finie ». Une dispute devient « nous ne sommes pas d'accord », pas « notre relation est terminée ». Ce n'est pas du déni. Tu vois bien la situation, mais tu refuses d'y ajouter du drame inutile. C'est ça, la vraie force mentale. Bien sûr, certaines situations sont objectivement difficiles. Mais même là, une perception claire t'aidera. Face à un échec, au lieu de te dire « je suis nul », observe « j'ai échoué cette fois, voici ce que je peux apprendre ». La différence est énorme. L'un t'enfonce, l'autre te fait avancer. Au début, cette pratique demande des efforts. Notre cerveau adore sauter aux conclusions et dramatiser. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres qui devait anticiper le danger. Mais aujourd'hui, cette tendance nous joue souvent des tours. La bonne nouvelle, comme tout exercice, plus tu le feras, plus cela deviendra naturel. Petit défi pour toi. Aujourd'hui, choisis une situation qui t'a contrarié. Analyse-la en séparant bien les faits de tes interprétations. Tu seras surpris de voir combien de souffrance vient de ton esprit et non de la réalité elle-même. C'est un premier pas vers plus de sérénité. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment le voir. C'est cette liberté intérieure que les stoïciens cultivaient. Et elle est à la portée de tous. Il suffit de s'entraîner à regarder le monde avec des yeux plus objectifs, un peu plus chaque jour. Leçon 3. Pratique de la vertu. Imagine que tu es le capitaine d'un navire en pleine tempête. Sans boussole, tu serais perdu, n'est-ce pas? Dans la vie, les vertus stoïciennes sont cette boussole qui te guide quand tout semble chaotique. Sagesse, justice, courage et tempérance. Ces 4 piliers t'aident à naviguer les défis sans te perdre en chemin. Prenons la sagesse d'abord. Ce n'est pas être un vieux sage barbu sur une montagne. C'est simplement savoir distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Un exemple, tu ne contrôles pas les embouteillages, mais tu peux choisir de ne pas t'énerver contre eux. Cette petite différence change tout dans ta façon de vivre chaque journée. Le courage stoïcien, lui, est particulier. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir peur, mais d'agir malgré la peur quand c'est nécessaire. Dire non à une injustice au travail, quitter une situation toxique, affronter une vérité difficile, voilà des actes de vrai courage. Ce n'est pas le héros de film qui n'a jamais peur, c'est toi qui avances même avec tes doutes. La justice pourrait sembler un grand mot, mais pour les stoïciens, elle commence tout près de nous. Comment tu traites la caissière fatiguée, comment tu partages ton temps avec ta famille, comment tu assumes tes responsabilités.
C'est là que se joue ta vertu. Marc Aurèle, empereur puissant, se rappelait chaque matin. Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, égoïstes, arrogants, mais moi, je choisirai d'être juste. La tempérance, souvent mal comprise, n'est pas une punition. C'est la liberté de ne pas être esclave de ses désirs. Manger sans excès, dépenser avec raison, gérer son temps sans procrastiner, ces choix quotidiens forgent un caractère solide. Comme un muscle qui se renforce à chaque effort, ta maîtrise de toi-même grandit à chaque petit non utile. Ces vertus ne sont pas des règles rigides, mais des outils vivants. Parfois, être courageux demande de se battre, d'autres fois de savoir reculer. La sagesse consiste justement à savoir quelle vertu appliquer au bon moment. C'est comme un artisan qui choisit le bon outil pour chaque tâche. Avec le temps, cela devient naturel. Tu te demandes peut-être, par où commencer? Choisis une vertu qui te parle particulièrement aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être une autre. L'important est de faire des petits pas concrets. La tempérance en limitant ton temps sur les réseaux sociaux, la justice en aidant un collègue sans rien attendre en retour. C'est ainsi que la philosophie devient vivante. Les obstacles viendront, bien sûr. Certains jours, tu oublieras tes bonnes résolutions. Mais comme un navigateur qui corrige sa route, l'important est de toujours revenir à ta boussole intérieure. Chaque erreur est une leçon, pas un échec. C'est dans ces moments que tu construis vraiment ton caractère. Rappelle-toi, pratiquer ces vertus n'est pas devenir parfait, c'est devenir un peu meilleur chaque jour. Les stoïciens ne cherchaient pas la sainteté, mais une vie cohérente avec leurs principes. Et toi, quelle vertu vas-tu cultiver aujourd'hui dans tes choix, même les plus petits? C'est là que commence la vraie transformation. Leçon 4. Accepter les adversités comme des opportunités. Quand la vie te lance une pierre, tu as deux choix, la laisser te blesser ou t'en servir pour construire quelque chose. Les stoïciens avaient compris cette vérité simple mais puissante. Pour eux, chaque problème cache une opportunité, à condition de savoir où regarder. Et cette façon de voir change tout. Pense à un arbre en pleine tempête. Ses branches plient sous le vent, et pourtant, c'est précisément cette résistance qui renforce ses racines. Nos épreuves fonctionnent de la même manière. Ce projet qui échoue, cette relation qui se brise, cette maladie qui frappe, aussi douloureux soit-il, ils peuvent devenir tes meilleurs professeurs si tu acceptes d'apprendre d'eux. Marc Aurèle avait une phrase étonnante, « L'obstacle devient la voie ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qui semble te bloquer peut en réalité t'ouvrir un nouveau chemin. Perdre ton travail, peut-être l'occasion de trouver ta vraie vocation. Une trahison, une leçon sur qui mérite vraiment ta confiance. Le stoïcisme ne nie pas la douleur, mais il refuse de la gaspiller. Comment faire ce retournement dans la pratique? D'abord, quand un problème survient, demande-toi « Qu'est-ce que cette situation m'apprend ?» Pas immédiatement, laisse passer l'émotion forte. Mais ensuite, cherche activement la leçon. Tu verras qu'il y en a toujours une, même petite. Cette habitude transforme les victimes en étudiants de la vie. Prends l'exemple d'un sportif blessé. Il pourrait maudire son sort. Mais souvent, ces périodes forcées à l'arrêt deviennent des moments où il affine sa stratégie, travaille d'autres aspects. La blessure, malgré tout, l'a rendu plus complet. Ta vie fonctionne pareil. Chaque revers contient des graines de progression si tu sais les cultiver. Bien sûr, ce n'est pas naturel au début. Notre premier réflexe est de nous plaindre, de trouver ça injuste. Mais avec de l'entraînement, tu peux développer ce regard différent. Commence par les petites contrariétés, un retard, une pluie imprévue. Cherche systématiquement un avantage caché. Petit à petit, tu pourras appliquer cela aux plus grosses épreuves. Le plus beau dans cette approche, elle te rend invincible d'une certaine manière. Non pas que tu ne connaîtras plus de difficultés, mais tu sauras toujours en tirer quelque chose de précieux. Comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, tu apprendras à métamorphoser tes problèmes en force. Certains jours, tu auras du mal à voir le positif. C'est normal. L'important est de ne pas abandonner cette quête de sens.
Même dans les pires moments, pose-toi la question. Dans 10 ans, quelle qualité cette épreuve m'aura t-elle apporté? La réponse t'étonnera souvent. Finalement, accepter les adversités comme des opportunités, c'est choisir d'être l'architecte de ta vie plutôt que sa victime. Les stoïciens ne croyaient pas au destin aveugle, mais à notre capacité à donner un sens à ce qui nous arrive. Et toi, quelle épreuve récente peux-tu commencer à voir sous un nouvel angle aujourd'hui? Leçon 5. Détachement des résultats. Tu as déjà préparé un repas avec soin, en suivant chaque étape à la perfection, pour finalement le voir brûler au dernier moment? La vie ressemble souvent à ça. On peut tout contrôler dans nos actions, sauf le résultat final. Les stoïciens avaient saisi cette vérité essentielle. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous mettons de nous-mêmes, pas ce que le monde nous renvoie. Imagine 2 étudiants passant un examen. Le premier a travaillé dur toute l'année, le second a tout fait au dernier moment. Par un coup du sort, ils obtiennent la même note. Qui mérite vraiment d'être fier? La réponse est évidente. C'est cette distinction que le stoïcisme nous invite à faire. Juger nos efforts, pas leurs fruits parfois aléatoires. Épictète, l'esclave devenu philosophe, disait « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas ce qui arrive, mais l'opinion qu'ils en ont. » Appliqué à nos résultats, cela signifie « Tu peux échouer tout en ayant bien agi et réussir par pure chance. » Le vrai critère de jugement devrait toujours être « Ai-je fait de mon mieux avec ce que je savais à ce moment-là » Comment pratiquer ce détachement au quotidien? Lorsque tu entreprends quelque chose, un projet, une conversation importante, une décision, concentre-toi d'abord sur ce qui dépend de toi. Ta préparation, ton intention, ton engagement. Puis, une fois l'action accomplie, apprends à lâcher prise sur la réaction des autres ou sur le résultat final. Ce n'est pas de l'indifférence, mais de la sagesse. Prends l'exemple d'un entretien d'embauche. Tu peux préparer tes réponses, soigner ta présentation, montrer ton enthousiasme. Mais tu ne contrôles pas les autres candidats, l'humeur du recruteur, les besoins cachés de l'entreprise. Te focaliser sur ces éléments hors de ton contrôle ne ferait qu'augmenter ton stress inutilement. Cette attitude transforme radicalement notre rapport à l'échec. Quand un résultat te déçoit, au lieu de te dire « j'ai échoué », demande-toi « que ai-je appris ? Que ai-je bien fait malgré tout ?» Tu découvriras que même dans les pires situations, il y a toujours des graines de croissance si tu changes de perspective. Bien sûr, ce n'est pas facile. Nous sommes conditionnés à juger tout par ses résultats. Notes scolaires, salaire, nombre de likes. Mais cette obsession nous rend anxieux et fragiles. La voie stoïcienne propose une alternative libératrice. Évalue-toi sur ce que tu contrôles vraiment. Tes choix, tes valeurs, tes efforts, et accepte le reste comme faisant partie du jeu de la vie. Un exercice puissant consiste à séparer mentalement les 2 phases. Pendant l'action, donne-toi à 100%. Une fois l'action terminée, prends du recul. Visualise le résultat comme un bateau que tu pousses au large. Tu as fait ton travail en le construisant solidement, maintenant il vogue seul. Cette image t'aidera à trouver l'équilibre entre engagement et détachement. Au final, pratiquer ce détachement des résultats ne signifie pas renoncer à réussir, mais réussir différemment, en trouvant une paix intérieure qui ne dépend pas des caprices du destin. Comme le disait Sénèque, le sage est heureux même dans les difficultés, l'insensé est malheureux même dans l'abondance. Ton bonheur véritable commence quand tu arrêtes de le faire dépendre de ce qui échappe à ta volonté. Leçon 6. Préparation mentale aux adversités. Imagine partir en voyage sans aucune préparation. Pas de valise, pas d'itinéraire, pas de réservation. Stressant, non? La vie est un peu comme ce voyage, et les stoïciens avaient trouvé une méthode simple mais géniale pour mieux l'aborder. La préparation mentale aux difficultés. Pas pour être pessimiste, mais pour être prêt. Cette technique s'appelle la préméditation des adversités. Le principe? Passer quelques minutes chaque jour à imaginer ce qui pourrait mal se passer. Non pas pour s'inquiéter, mais exactement pour le contraire. Se rassurer en se disant « si ça arrive, je saurai gérer ». C'est comme un entraînement invisible qui muscle ton esprit. Prenons un exemple concret.
Tu as un important discours à faire. Avant le jour J, au lieu de juste répéter ton texte, imagine tout ce qui pourrait déraper. Le projecteur qui tombe en panne, ton trou de mémoire, le public peu réactif. Visualise-toi en train de gérer chaque situation calmement. Le jour venu, tu seras bien moins stressé, car tu auras déjà tout envisagé. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, pratiquait cela chaque matin. Il se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, bruyants, égoïstes. » Non pas parce qu'il était négatif, mais pour ne pas être surpris. Quand ces situations survenaient vraiment, il restait maître de lui-même. C'est ça, la vraie force. Comment appliquer cela dans ta vie? Choisis un domaine qui t'inquiète. Ton travail, une relation, ta santé. Pense aux 3 pires scénarios, réalistes. Maintenant, écris comment tu pourrais y faire face. Tu verras 2 choses. D'abord, ces situations semblent moins effrayantes une fois décrites. Ensuite, tu as toujours plus de ressources que tu ne le crois pour y faire face. Attention, il ne s'agit pas de ruminer des idées noires. La différence est cruciale. Le stoïcien anticipe pour se préparer, le pessimiste anticipe pour s'angoisser. L'un te rend plus fort, l'autre te paralyse. La clé? Toujours terminer par « Et même si ça arrive, je m'en sortirai ». Cette pratique a un effet magique. Elle réduit la peur de l'inconnu. Les obstacles te semblent moins grands quand tu les as déjà envisagés. C'est comme avoir une trousse de secours mentale toujours prête. Les coups durs font moins mal quand on les a vus venir. Bien sûr, la vie réserve toujours des surprises. Mais plus tu t'exerces à cette gymnastique mentale, plus tu développes une souplesse d'esprit qui te permet de rebondir face à l'imprévu. Tu deviens comme un roseau. Tu plies, mais tu ne romps pas. Au final, cette préparation stoïcienne n'est pas un exercice de pessimisme, mais un formidable outil de liberté. Elle te permet d'affronter les tempêtes sans paniquer, sachant que tu as en toi tout ce qu'il faut pour tenir bon. Et ça, c'est un pouvoir que personne ne pourra jamais te prendre. Cette pratique ressemble à un entraînement sportif invisible. Un marathonien ne court pas 42 km du jour au lendemain. Il s'entraîne progressivement, anticipe les crampes, la fatigue, les conditions météo. De la même façon, prévoir les obstacles de la vie te prépare à les surmonter sans paniquer. Les stoïciens voyaient cela comme une forme de respect envers soi-même. Ne pas se laisser surprendre, c'est se traiter avec bienveillance. Et quand l'épreuve arrive, au lieu de te dire « Pourquoi moi ?», tu peux répondre « Je m'y attendais, passons à l'action ». Certains croient que cette méthode enlève la joie de vivre. C'est tout le contraire. En acceptant dès maintenant que des choses désagréables arriveront, tu libères ton esprit de l'anxiété permanente. C'est comme savoir qu'il va pleuvoir. Tu prends un parapluie et tu profites quand même de ta journée. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, aimer son destin. Non pas subir, mais embrasser ce qui vient, parce que chaque défi cache une opportunité de grandir. Prenons un exemple moderne, tu dois annoncer une mauvaise nouvelle à ton équipe. Au lieu de redouter leur réaction, imagine-la. Visualise les questions difficiles, les visages déçus. Prépare tes réponses avec calme. Quand le moment arrive, tu seras présent au lieu d'être paralysé par le stress. Cette technique était utilisée par les grands orateurs comme Cicéron. Elle transforme la peur en une simple étape à franchir, comme un acteur qui répète avant de monter sur scène. La préparation stoïcienne fonctionne aussi pour les petites choses du quotidien. Tu as un rendez-vous important? Imagine le trafic bloqué, ton téléphone qui tombe en panne, ou ton interlocuteur en retard. Prépare un livre ou un podcast en backup. Ainsi, même les contrariétés mineures deviennent des occasions de pratiquer ta patience. Petit à petit, tu développes une immunité contre les frustrations inutiles. C'est ça, la résilience en action. Ne plus être à la merci des caprices du quotidien. Un piège à éviter, croire que tout peut être anticipé. Non, certaines épreuves te prendront toujours par surprise. Mais même alors, l'habitude de prévoir t'aura appris une chose essentielle, l'adaptabilité. Comme un navigateur surpris par une tempête,
Tu sauras improviser parce que tu as déjà affronté des vagues en pensée. Les stoïciens disaient que le vrai refuge n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les traverser sans se noyer dans l'émotion. Cette méthode est particulièrement utile face aux incertitudes professionnelles. Imagine que ton secteur d'activité change. Au lieu de paniquer, demande-toi « Quelles compétences puis-je développer dès maintenant pour rester pertinent ?» En anticipant les scénarios, tu transformes une menace en projet. C'est ce qu'ont fait les grands inventeurs et explorateurs. Ils prévoyaient les pires scénarios pour mieux les contourner. Leur secret ? Voir les obstacles avant qu'ils n'arrivent, sans en avoir peur. Les relations aussi bénéficient de cette approche. Un conflit familial, avant une réunion tendue, visualise les objections possibles. Prépare tes réponses sans agressivité. Tu seras moins tenté de réagir sous le coup de la colère. Les stoïciens recommandaient même de pratiquer l'adversité volontairement. Accepter un inconfort passager, comme une douche froide, pour se rappeler que tu peux endurer bien plus que tu ne le crois. Cette pratique a un effet secondaire puissant. Elle cultive la gratitude. Quand tu réalises que 90% de tes craintes ne se produiront jamais, tu commences à apprécier ce qui fonctionne. Tu te réveilles en bonne santé? C'est un bonus, pas une évidence. Tes proches sont là? Une chance, pas une routine. Les stoïciens voyaient cela comme un antidote à la complaisance. En imaginant la perte, on redécouvre la valeur de ce qu'on possède déjà. Certains jours, tu auras l'impression que tout va mal. C'est là que la préparation mentale montre sa vraie force. Rappelle-toi, tu as déjà survécu à 100% de tes pires jours jusqu'ici. Les épreuves passées t'ont appris des choses. Les futures t'enseigneront aussi. Cette conviction, ancrée par l'exercice régulier, devient une ancre de stabilité. Même dans la tourmente, tu garderas cette petite voix stoïcienne. Ceci aussi passera, et j'en sortirai plus fort. Enfin, souviens-toi que les grands accomplissements naissent souvent des pires adversités. Les inventions médicales viennent de maladies, les chefs-d'œuvre artistiques de chagrin, les innovations de crise. En t'entraînant à voir les obstacles comme des étapes nécessaires, tu changes ton rapport à la vie elle-même. Tu ne subis plus, tu progresses. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, quel défi vas-tu commencer à apprivoiser dès aujourd'hui? Leçon 7. Contrôler ce qui est en notre pouvoir. La vie ressemble parfois à un océan déchaîné. Les vagues se brisent autour de toi, le vent hurle, et tu as l'impression de ne plus maîtriser ton bateau. Mais il y a une vérité que les stoïciens ont découverte il y a des siècles. Tu ne contrôles pas la tempête, seulement ta façon de tenir la barre. Le reste, ce n'est pas de ta responsabilité. Et cette simple distinction peut changer ta vie. Pense à une situation qui t'a récemment stressé. Peut-être une dispute, un retard, un échec. Maintenant, sépare mentalement deux choses. Ce qui dépendait de toi et ce qui n'en dépendait pas. Tu verras que bien souvent, notre anxiété vient justement de cette confusion. On s'épuise à vouloir changer ce qui est hors de notre portée, alors qu'on néglige ce qu'on pourrait vraiment améliorer. Prends l'exemple d'un entretien d'embauche. Tu peux préparer tes réponses, soigner ta tenue, arriver à l'heure. Mais tu ne contrôles pas les autres candidats, l'humeur du recruteur ou les besoins cachés de l'entreprise. En concentrant toute ton énergie sur ce qui t'appartient vraiment, tu réduis ton stress inutile et tu augmentes tes chances de réussite. C'est ça, l'essence du stoïcisme, agir sur le contrôlable, accepter l'incontrôlable. Épictète, qui était esclave avant de devenir philosophe, résumait cela en une phrase. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Simple en apparence, mais révolutionnaire en pratique. Car si tu appliques ce principe au quotidien, tu vas découvrir une liberté nouvelle. Plus de colère contre les bouchons, plus d'angoisse face aux opinions des autres, plus de frustration devant les imprévus. À la place, une énergie concentrée sur ce que tu peux vraiment changer. Tes actions, tes réactions, tes choix. Comment faire concrètement? Commence par une liste. Écris, dans 2 colonnes, ce que je contrôle et
ce que je ne contrôle pas. Par exemple, tu ne contrôles pas les retards de train, mais tu contrôles l'heure à laquelle tu pars. Tu ne contrôles pas les critiques, mais tu contrôles ta façon d'y répondre. Cet exercice, répété régulièrement, reprogramme ton esprit pour qu'il cesse de gaspiller ton énergie dans des combats perdus d'avance. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter passivement. Si une injustice te révolte, agis. Mais agis sur ce qui est à ta portée. Signer une pétition, en parler autour de toi, soutenir une cause. En revanche, ruminer sans cesse sur l'injustice du monde ne changera rien, à part t'épuiser. Les stoïciens étaient des hommes d'action, mais des actions ciblées, efficaces, sans illusion. Un piège courant est de croire qu'on contrôle plus que ce n'est réellement le cas. Si je travaille assez dur, je serai forcément promu. Si je suis parfait, on m'aimera. Ces croyances mènent droit à la déception. Le stoïcisme propose une voie plus réaliste. Donne le meilleur de toi-même, mais sans attacher ton bonheur au résultat. Fais-le parce que c'est juste, pas parce que tu attends une récompense. Petit à petit, cette attitude transforme ton rapport au monde. Tu deviens comme un arbre solide. Le vent peut secouer tes branches, les événements extérieurs, mais tes racines, tes principes, tes valeurs restent stables. Les échecs te touchent moins, car tu sais que ce qui compte, c'est d'avoir essayé. Les critiques te blessent moins, car tu juges tes actes, pas le verdict des autres. Au final, contrôler ce qui est en ton pouvoir, c'est te rendre invincible d'une certaine manière. Non pas que tout ira toujours bien, mais peu importe ce qui arrive, tu sauras garder le contrôle de l'essentiel, toi-même. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Alors, la prochaine fois qu'une situation t'échappe, pose-toi cette question magique. Qu'est-ce que je peux vraiment faire, ici et maintenant? Concentre-toi là-dessus, et laisse le reste suivre son cours. Tu découvriras que la plupart de nos tourments viennent non pas de la réalité, mais de notre refus de faire cette simple distinction. Le stoïcisme ne supprime pas les problèmes. Il t'apprend à choisir tes batailles. Et ça, c'est un super pouvoir pour la vie. Imagine ton esprit comme un château fort. Les murs épais représentent ce que tu contrôles. Tes pensées, tes valeurs, tes actions. À l'extérieur, les armées ennemies, les événements extérieurs, peuvent crier, menacer, mais elles ne peuvent entrer sans ta permission. Les stoïciens construisaient chaque jour ces murs invisibles par la discipline mentale. Toi aussi, tu peux apprendre à distinguer clairement entre ce qui mérite ta vigilance et ce qui ne mérite que ton indifférence. Prenons un exemple moderne, les réseaux sociaux. Tu ne contrôles pas les commentaires désagréables, les algorithmes ou ce que les autres postent. Mais tu contrôles totalement ton temps d'écran, les comptes que tu suis, et surtout ta réaction face à ce contenu. Chaque fois que tu ressens de la frustration en ligne, c'est un signal. Ici, je confonds ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. C'est une occasion parfaite pour pratiquer le détachement stoïcien. Cette philosophie est particulièrement utile dans les relations. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te traitent, mais tu décides complètement de tes limites et de tes réponses. Une personne toxique dans ton entourage, tu ne changeras pas son caractère, mais tu peux choisir de réduire les contacts ou de modifier tes attentes. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui arrive. Au travail, cette distinction devient un super pouvoir. Tu ne contrôles pas les décisions de ton patron, la concurrence ou l'économie. Mais tu maîtrises ta ponctualité, la qualité de ton travail, ton attitude face aux défis. Beaucoup s'épuisent à vouloir changer ce qui les dépasse, alors que concentrer cette même énergie sur son propre développement professionnel aurait des résultats bien plus concrets. C'est le paradoxe stoïcien. En lâchant prise sur l'incontrôlable, on gagne en pouvoir réel. Même face à la maladie ou au deuil, ce principe apporte une lumière. Tu ne contrôles pas le diagnostic, mais tu choisis comment y faire face. Un proche disparu, tu ne peux revenir en arrière, mais tu décides comment honorer sa mémoire. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance, ils refusaient simplement de la laisser tout envahir. Dans leur logique,
Même les pires épreuves laissent toujours un espace de liberté intérieure. Applique cela aux petites contrariétés du quotidien. Un retard de transport? Incontrôlable. Mais tu peux choisir d'en profiter pour lire ou méditer. Une file d'attente interminable? L'occasion de pratiquer la patience. En reprogrammant ainsi ton regard, tu transformes les moments frustrants en opportunités d'exercer ta philosophie. Comme un athlète mental, chaque situation devient ton terrain d'entraînement personnel. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès inverse. Croire que tout est sous contrôle. Le stoïcisme authentique reconnaît humblement les limites humaines. Préparer un examen, c'est bien. S'imaginer pouvoir tout prévoir, c'est de l'orgueil. La sagesse consiste à donner le meilleur de soi tout en acceptant que certains facteurs échapperont toujours à notre emprise. C'est cet équilibre qui apporte la paix intérieure. Les émotions elles-mêmes suivent cette règle. Tu ne contrôles pas la première étincelle de colère ou de tristesse. Elle surgit instinctivement. Mais tu décides complètement de l'alimenter ou de la laisser passer. Entre le stimulus et la réponse, il y a toujours cet espace de liberté où se niche ta véritable puissance. Les stoïciens passaient leur vie à élargir cet espace par l'exercice constant. Cette pratique a un effet secondaire merveilleux. Elle développe l'humilité. Quand tu identifies clairement les limites de ton contrôle, tu cesses de te croire tout-puissant. Tu deviens plus compatissant envers toi-même et les autres, reconnaissant que chacun fait face à des forces qui le dépassent. Paradoxalement, cette humilité stoïcienne est bien plus libératrice que l'illusion du contrôle total. Pour terminer, souviens-toi que cette distinction n'est pas un exercice intellectuel, mais un outil concret. Demain matin, quand tu te lèveras, pose-toi cette question. Sur quoi vais-je concentrer mon énergie aujourd'hui? Et rappelle-toi la réponse stoïcienne. Uniquement sur ce qui dépend vraiment de toi. Le reste, ce n'est pas ton fardeau à porter. Cette simple prise de conscience, répétée quotidiennement, peut radicalement transformer ton expérience du monde. Leçon 8. Simplicité. La vie moderne nous pousse sans cesse à vouloir plus. Plus d'objets, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais les stoïciens avaient compris une vérité contraire. C'est en voulant moins qu'on gagne véritablement plus. Plus de liberté, plus de temps, plus de sérénité. La simplicité n'est pas une privation, mais une libération. Pense à ta maison. Chaque objet que tu possèdes demande ton attention, ton temps, ton énergie pour l'entretenir, le ranger, le remplacer. Maintenant imagine n'avoir autour de toi que ce qui te sert vraiment. Ce vide n'est pas du manque, mais de l'espace pour respirer. Les stoïciens comme Sénèque vivaient volontairement avec peu, non par pauvreté, mais pour se rappeler que le bonheur ne se trouve pas dans les possessions. Cette philosophie va bien au-delà du désencombrement matériel. Il s'agit aussi de simplifier tes engagements, tes relations, même tes pensées. Combien de projets inutiles gardes-tu au cas où? Combien de relations toxiques entretiens-tu par habitude? Le stoïcisme nous invite à un audit constant. Est-ce que cela m'apporte de la valeur ou m'en retire-t-il? Et à garder seulement l'essentiel. La simplicité stoïcienne est aussi un formidable booster de créativité. Lorsque tu limites tes outils, tu développes ton ingéniosité. Un peintre avec 3 couleurs fera des merveilles, là où un autre noyé sous 30 tubes restera paralysé. Les contraintes volontaires ne limitent pas, elles focalisent. Comme Épictète qui, avec seulement une lampe et un tapis, a changé la philosophie occidentale. Comment commencer? Par un exercice concret. Choisis un domaine, ta garde-robe, ton agenda, tes abonnements, et applique la règle des stoïciens. Est-ce nécessaire? Non pas est-ce que ça pourrait servir un jour, mais est-ce que cela me sert activement maintenant? Tu seras surpris de voir combien de choses tu gardes par peur du manque, non par réel besoin. Cette pratique a un effet secondaire puissant sur ton mental. Moins de possession signifie moins de comparaison aux autres. Plus d'espace dans ton environnement crée plus d'espace dans ta tête. Moins de distractions permettent plus de profondeur. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, la tranquillité de l'âme qui vient lorsqu'on cesse de courir après le superflu.
Attention cependant, la simplicité stoïcienne n'est pas l'ascétisme extrême. Il ne s'agit pas de rejeter tout confort, mais de choisir consciemment ce qui t'apporte vraiment de la valeur. Avoir une belle maison peut être merveilleux, si c'est un choix délibéré et non une course au statut social. Posséder peu par pauvreté n'est pas vertu. Posséder peu par choix, c'est sagesse. Applique cette idée à ton temps. Combien d'heures passes-tu à consommer du contenu inutile par habitude? Les stoïciens pratiquaient la diète médiatique bien avant l'ère numérique. Ils savaient que ce qui entre dans ton esprit détermine ta paix intérieure. Simplifier tes inputs, c'est comme filtrer l'eau que tu bois. Cela préserve ta santé mentale. Cette voie de simplicité est particulièrement précieuse aujourd'hui. Dans un monde qui valorise la complexité, le multitâche et l'hyperconsommation, choisir délibérément la sobriété est un acte révolutionnaire. C'est reprendre le contrôle sur ta vie au lieu de la laisser diriger par les injonctions extérieures. Comme le disait Marc Aurèle, très peu de choses suffisent pour mener une vie heureuse. Au final, la simplicité stoïcienne est un chemin vers toi-même. En éliminant le superflu, tu découvres ce qui compte vraiment. En réduisant tes désirs, tu augmentes ta satisfaction. En vivant avec moins, tu gagnes plus. Et si tu commençais aujourd'hui, par une action simple, choisis un tiroir, un coin de ta vie, et libère-le. Puis savoure cet espace retrouvé. C'est là que commence la vraie richesse. La simplicité matérielle a un effet domino sur tous les aspects de ta vie. Moins de possession signifie moins de décisions à prendre le matin. Que porter, quoi utiliser, moins de temps perdu à chercher tes affaires, moins d'énergie dépensée à maintenir ton environnement. Les stoïciens avaient compris que chaque objet en trop est un petit fardeau invisible qui pèse sur ton esprit. En allégeant ton espace, tu allèges ton mental. Prenons l'exemple de ton téléphone. Combien d'applications installées au cas où? Combien de notifications qui fragmentent ton attention? Une approche stoïcienne consisterait à ne garder que les outils qui servent activement tes valeurs et tes objectifs. Le reste n'est que distraction déguisée. Chaque fois que tu résistes à la tentation d'ajouter du superflu, tu muscles ton self-control comme un philosophe antique. Cette sobriété volontaire est aussi un antidote puissant à l'anxiété moderne. Moins tu possèdes, moins tu as à perdre. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice de la pauvreté volontaire, vivre quelques jours avec le strict minimum pour se rappeler qu'ils pouvaient être heureux même dans la simplicité extrême. Essaie, passe un week-end avec 3 outfits, pas d'écran et des activités basiques. Tu découvriras une étrange liberté. La simplicité relationnelle est tout aussi cruciale. Combien de connaissances superficielles encombrent ton agenda social? Les stoïciens privilégiaient quelques amitiés profondes plutôt qu'un réseau large et vide. En investissant ton temps relationnel de manière plus ciblée, tu crées des liens plus nourrissants. Comme le disait Sénèque, le temps passé avec toi-même est le seul dont tu sois vraiment propriétaire. Cette philosophie transforme aussi ton rapport au travail. Au lieu de courir après toujours plus de responsabilités, de revenus ou de reconnaissance, demande-toi, quel est le minimum dont j'ai vraiment besoin pour vivre selon mes valeurs? Beaucoup découvrent qu'en visant moins, ils gagnent en qualité de vie bien plus qu'ils ne perdent en standing. Le luxe ultime n'est pas le superflu, mais le temps et la liberté. Attention cependant, la simplicité stoïcienne n'est pas un but en soi, mais un moyen. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation, mais de faire de l'espace pour ce qui compte vraiment. Si tu aimes les beaux livres, garde-les, mais que chaque volume dans ta bibliothèque mérite vraiment sa place. La différence est dans l'intention. Accumules-tu par peur ou choisis-tu par amour? Cette pratique a des racines profondes dans la nature. Observe un arbre en hiver. Il semble dépouillé, mais cette sobriété apparente lui permet de concentrer son énergie sur l'essentiel. Survivre en attendant le printemps. Nous aussi, nos phases de simplicité nous permettent de nous recentrer sur nos racines, nos valeurs fondamentales, avant de fleurir à nouveau, mais de manière plus consciente. Applique cette idée à ton alimentation. Manger simplement des aliments bruts, peu transformés, en quantité modérée, était une pratique stoïcienne pour maintenir le corps et l'esprit clairs.
Ce n'est pas un régime restrictif, mais un retour à l'essentiel qui permet de mieux savourer chaque bouchée. La simplicité culinaire devient alors une forme de méditation et de respect pour ton corps. Dans tes loisirs aussi, la sobriété apporte des bénéfices. Au lieu de sauter d'une activité à l'autre, choisis en quelques-unes que tu pratiques en profondeur. Apprends à apprécier la répétition, la maîtrise progressive, plutôt que la stimulation constante du nouveau. Les stoïciens voyaient dans la concentration sur peu de choses une voie vers l'excellence personnelle. Au final, la simplicité est une forme de résistance. Dans un monde qui pousse à la consommation effrénée, choisir délibérément la modération est un acte politique et philosophique. Cela ne signifie pas renoncer au plaisir, mais trouver la joie dans ce qui nourrit vraiment ton âme plutôt que dans ce qui flatte ton ego. Comme le résumait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. C'est peut-être la leçon la plus radicale et la plus libératrice que le stoïcisme ait à nous offrir. Leçon 9. Réflexion quotidienne. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour faire le point sur ta journée. Ce n'est pas compliqué. Demande-toi simplement ce que tu as bien fait, ce que tu pourrais améliorer, et si tes actions ont été en accord avec tes valeurs. Ce petit rituel, inspiré par le stoïcisme, est comme un miroir qui te montre qui tu es vraiment, sans faux semblant. Imagine que tu es ton propre professeur. Au lieu de te juger sévèrement, observe tes actes avec bienveillance, comme si tu guidais un ami. As-tu été patient aujourd'hui? As-tu cédé à la colère ou à la peur? En notant ces choses, tu deviens plus conscient de tes forces et de tes faiblesses. Petit à petit, cette habitude forge ton caractère. La vie va vite, et sans cette pause réflexive, on peut facilement dévier de son chemin. Beaucoup de gens agissent en pilote automatique, répétant les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Mais toi, en pratiquant cet examen quotidien, tu reprends les rênes. Tu décides consciemment de ce que tu veux devenir, au lieu de laisser les circonstances te modeler. Les stoïciens croyaient que la sagesse commence par la connaissance de soi. Si tu ne sais pas où tu as trébuché, comment pourras-tu avancer plus solidement demain? Cette pratique n'est pas là pour te faire regretter tes erreurs, mais pour t'aider à en tirer des leçons. Chaque jour est une nouvelle chance de progresser, à condition d'en être conscient. Pose-toi des questions simples. Ai-je été utile à quelqu'un aujourd'hui? Ai-je gaspillé mon temps ou les jeux utilisés à bon escient? Ces interrogations ne sont pas là pour te culpabiliser, mais pour t'orienter. Si tu as agi avec intégrité, félicite-toi. Si tu as failli, pas de panique. Demain est une nouvelle page blanche. Certains jours, tu auras l'impression de ne pas avoir avancé. C'est normal. Le progrès n'est pas linéaire. L'important, c'est de rester honnête avec toi-même. Même une petite prise de conscience vaut mieux que l'ignorance. Petit à petit, ces réflexions transforment ta manière de penser et d'agir, comme une rivière qui sculpte lentement la pierre. Tu remarqueras peut-être que certaines situations te font toujours réagir de la même manière, avec impatience, frustration ou découragement. C'est là que l'examen quotidien devient un outil puissant. En identifiant ces schémas, tu peux travailler à les changer. La maîtrise de soi, comme un muscle, se renforce avec l'entraînement. Ne complique pas les choses. Pas besoin d'écrire des pages ou de tout analyser dans les moindres détails. Quelques instants de silence, un retour sincère sur tes actes, et c'est suffisant. L'idée, c'est de cultiver une habitude simple mais profonde, qui t'aide à vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour toi. Avec le temps, cette pratique deviendra naturelle. Tu commenceras même à anticiper tes réactions dans la journée, te demandant « Est-ce que ce choix me rendra fier ce soir ?» C'est ça, la vraie liberté, agir en pleine conscience au lieu de subir les événements. Le stoïcisme ne promet pas une vie parfaite, mais une vie plus lucide. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prends juste 2 minutes. Regarde ta journée avec curiosité, comme si tu découvrais une histoire. Qu'en retiens-tu? Et demain, comment pourras-tu en écrire une meilleure? Cette petite routine, si banale en apparence, est l'un des secrets les plus puissants pour grandir jour après jour.
Pense à cet examen quotidien comme à une conversation avec toi-même. Pas besoin de grands discours, juste d'honnêteté. Si tu as perdu ton calme aujourd'hui, demande-toi pourquoi. Étais-tu fatigué? Stressé? En comprenant le déclencheur, tu pourras mieux te préparer la prochaine fois. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des signaux. À nous d'apprendre à les écouter sans leur obéir aveuglément. Certains jours, tu auras envie de sauter cette étape. Trop fatigué, trop occupé, trop découragé. Mais c'est justement dans ces moments-là que la pratique est la plus utile. Même une minute compte. Ferme les yeux et respire. Rappelle-toi, personne ne te surveille, personne ne te note. C'est un cadeau que tu te fais, pas une corvée. La régularité, bien plus que la perfection, fait toute la différence. Imagine que chaque soir, tu ranges tes pensées comme on range une pièce. Tu remets les choses à leur place, tu jettes ce qui est inutile, tu identifies ce qui mérite d'être gardé. Ce petit ménage mental évite l'accumulation de regrets ou de doutes. Les stoïciens comparaient l'esprit à un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes envahissent tout. Tu peux aussi noter une chose dont tu es fier aujourd'hui, aussi petite soit-elle. Peut-être as-tu écouté un ami sans l'interrompre ou résisté à une envie impulsive. Ces victoires, souvent invisibles aux yeux des autres, renforcent ta confiance en toi. Le progrès moral n'a pas besoin de témoins. Il fleurit dans l'ombre, mais ses racines sont solides. Parfois, tu découvriras des contradictions entre ce que tu crois important et ce que tu fais réellement. C'est normal et même précieux. Cela signifie que tu deviens plus conscient. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans jamais remarquer ce décalage. Toi, tu as la chance de pouvoir le corriger, pas par culpabilité, mais par amour-propre. Les anciens stoïciens comme Marc Aurèle pratiquaient cela religieusement. Dans ses pensées, il se questionnait sans cesse. Ai-je agi avec justice? Ai-je cédé à la peur? Pourtant, il était empereur. Cela montre que personne n'est trop puissant ou trop occupé pour cette pratique. Au contraire, plus tu as de responsabilités, plus elle devient essentielle. Si tu as du mal à commencer, essaie cette méthode simple. Compte sur tes doigts 3 bonnes actions et une à améliorer. Pas besoin d'en faire des tonnes. L'équilibre entre reconnaissance et amélioration est crucial. Trop de critiques envers soi-même est décourageant. Trop d'autosatisfaction, complaisant. Trouve ton juste milieu. Avec le temps, tu remarqueras peut-être que tes erreurs se répètent. Ne t'en irrite pas, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que tu identifies clairement tes défis. Un problème conscient est déjà à moitié résolu. La vraie folie, disait Sénèque, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. N'oublie pas que l'objectif n'est pas de devenir parfait, mais de devenir plus libre. Libre de tes réactions automatiques, libre des opinions des autres, libre de tes propres peurs. Chaque examen quotidien est un pas de plus vers cette liberté intérieure. Les stoïciens appelaient cela l'art de vivre. Et comme tout art, il se pratique jour après jour. Pour finir, souviens-toi, cette pratique est ton allié, pas ton juge. Certains soirs, tu n'auras que des questions sans réponse. D'autres, tu sentiras clairement le chemin à prendre. Dans les deux cas, c'est gagnant. Parce que le simple fait de te poser ces questions fait de toi une personne plus réfléchie, plus maîtresse d'elle-même. Et ça, aucun échec ne peut te l'enlever. Leçon 10. Concentration sur le moment présent. Respire un bon coup et regarde autour de toi. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens en cet instant précis. Voilà ta réalité. Le passé, il est déjà écrit. Le futur, il reste un mystère. Mais ce moment-là, tout de suite, c'est là que ta vie se joue. Les stoïciens le savaient. S'ancrer dans le présent, c'est reprendre le contrôle de son existence. Combien de fois te surprends-tu à ruminer des événements passés ou à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore? Notre esprit adore vagabonder, mais ce vagabondage a un prix. Il nous vole la seule chose qui compte vraiment, l'ici et maintenant. Pratiquer la pleine conscience, c'est comme muscler son attention pour la ramener doucement à ce qui est réel.
Prends une activité simple, comme boire un café ou marcher. Au lieu de le faire machinalement, goûte vraiment l'arôme, sens la chaleur de la tasse dans tes mains, remarque la façon dont ton corps se déplace. Ces petits détails, si souvent ignorés, sont pourtant des trésors. Quand tu es pleinement présent, même les choses banales prennent une nouvelle saveur. Les soucis nous éloignent du moment présent comme un courant emporte un bateau. Mais tu n'es pas obligé de te laisser emporter. Pose-toi cette question stoïcienne. Est-ce que ce qui me tracasse est sous mon contrôle? Si la réponse est non, à quoi bon y gaspiller ton énergie? Si la réponse est oui, alors agis au lieu de t'inquiéter. C'est une libération incroyable. Quand tu manges, mange. Quand tu écoutes, écoute vraiment. Quand tu travailles, sois tout entier à ta tâche. Cette façon de vivre peut sembler difficile au début. Notre monde nous pousse sans cesse à faire 10 choses à la fois. Mais en t'entraînant, tu découvriras une paix étrange dans cette simplicité. Comme disait Sénèque, chaque jour est une vie en miniature. Les distractions sont partout, notifications, souvenirs qui surgissent, projets en attente. Pour rester présent, il faut parfois faire le vide. Commence par de petites pauses conscientes dans ta journée. 2 minutes où tu observes ta respiration, où tu sens le contact de tes pieds avec le sol. Ces micro-moments de présence sont comme des ancres qui te ramènent à toi-même. Le présent est le seul endroit où tu peux vraiment aimer, créer, décider, vivre. Le regret et l'anxiété, eux, habitent dans des temps qui n'existent plus ou pas encore. Bien sûr, planifier est utile et tirer des leçons du passé aussi. Mais quand ces pensées deviennent envahissantes, c'est le signe qu'il est temps de revenir à ton souffle, à tes sensations, à ce qui est là, tangible, devant toi. Certains croient que la méditation est nécessaire pour être présent. Pas du tout. Tu peux pratiquer n'importe où, n'importe quand. En lavant la vaisselle, en attendant le bus, en serrant quelqu'un dans tes bras. Il suffit de passer du mode pilote automatique au mode pleinement éveillé. C'est ça, la vraie pratique stoïcienne. Vivre en conscience, pas en rêvassant sa vie. Bien sûr, ton esprit s'échappera 1000 fois. C'est normal. L'important n'est pas d'avoir une attention parfaite, mais de remarquer quand tu décroches et de revenir gentiment au moment présent. À force, ces retours deviendront plus rapides, plus naturels. Tu découvriras que sous le brouhaha des pensées, il y a toujours un calme disponible, ici et maintenant. Alors aujourd'hui, fais ce test. Choisis une heure de ta journée où tu seras complètement présent. Pas de téléphone en marchant, pas de pensées parasites pendant ton repas, une écoute véritable quand on te parle. Observe comment cette heure diffère des autres. Le stoïcisme ne promet pas de rendre ta vie parfaite, mais de te la faire vivre pleinement, et ça commence par ce simple instant, puis le suivant, puis le suivant. Quand tu te surprends à t'égarer dans des pensées sur le futur, demande-toi, est-ce que cette anticipation m'apporte quelque chose de concret? Dans 90% des cas, tu réaliseras que non, c'est juste ton mental qui tourne en rond. Les stoïciens comparaient cela à un chien attaché à une charrette. Il peut aboyer et se débattre, mais la charrette avance quand même. Autant accepter le mouvement au lieu de gaspiller ton énergie. La nature nous donne une belle leçon de présence. Observe un chat, il dort quand il a sommeil, mange quand il a faim, joue quand il en a envie. Il ne s'inquiète pas de sa prochaine souris, ni ne regrette celle d'hier. Nous pourrions apprendre beaucoup de cette simplicité animale. Comme le disait Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille-les comme ils arrivent. Tes mains sont d'excellents ancrages pour revenir au présent. En ce moment même, sens le poids de ton corps sur la chaise, la texture du papier ou du téléphone dans tes doigts, la température de l'air sur ta peau. Ces sensations toutes simples sont des portes d'entrée vers l'instant présent. Plus tu t'y exerces, plus cela devient naturel, comme un réflexe de présence. Le matin au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, prends 3 respirations conscientes. Remarque comment ton corps se sent après la nuit, écoute les premiers sons autour de toi. Ces quelques secondes de présence évitent de commencer la journée en mode automatique. C'est un cadeau que tu te fais, une manière de dire « Je suis vraiment là pour cette nouvelle journée ».
Quand une émotion forte te submerge, colère, tristesse, anxiété, essaie ceci. Au lieu de te laisser emporter par l'histoire dans ta tête, concentre-toi sur les sensations physiques. Où ressens-tu cette émotion dans ton corps? Quelle est sa forme, sa température, son intensité? Cette simple observation transforme l'expérience et te ramène au présent. Même les tâches répétitives deviennent intéressantes quand on y est pleinement présent. La prochaine fois que tu feras la vaisselle, remarque vraiment l'eau sur tes mains, le bruit des assiettes, le mouvement rythmé de tes bras. Ce qui semblait ennuyeux devient presque méditatif. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Les enfants sont nos meilleurs maîtres de présence. Regarde comme un tout petit peut être fasciné par un caillou ou un papillon pendant des minutes. Nous avions tous cette capacité avant que le monde ne nous apprenne à toujours penser à autre chose. Pratiquer la présence, c'est en quelque sorte retrouver cette attention d'enfant, non pas naïve, mais profondément authentique. Quand tu manges, essaie de poser ta fourchette entre chaque bouchée. Savoure vraiment les textures, les saveurs, comme si c'était la première fois que tu goûtais ce plat. Non seulement tu profiteras davantage de ton repas, mais tu mangeras probablement moins et mieux. C'est ça, la pleine conscience appliquée au quotidien. Transformer l'ordinaire en extraordinaire. Crée des rappels de présence dans ton environnement. Une petite note sur ton miroir, une alarme discrète sur ton téléphone, un objet particulier sur ton bureau. Chaque fois que ton regard tombe sur ces rappels, prends une seconde pour revenir à l'instant présent. Ces micro-pauses accumulées tout au long de la journée font une énorme différence dans ta qualité de présence. Souviens-toi, être présent n'est pas un état à atteindre, mais un choix à renouveler constamment. Certains jours, ce sera facile, d'autres, presque impossible. L'important n'est pas la perfection, mais la persévérance. Comme un musicien qui pratique ses gammes, plus tu t'exerces à revenir au présent, plus cela devient ton état naturel. Et c'est là que la magie opère, quand simplement être devient plus important que faire.